et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Bonjour Alex Chabot. Bonjour. Merci de nous rejoindre comme tous les jeudis après-midi, 48 heures après la mort d'un adolescent, Naël, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Une marche blanche a démarré il y a quelques minutes dans la ville après une nouvelle mise de violence. Oui, alors la question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce que cette marche blanche, après ce qui sera sans doute la mise en examen du policier auteur du coup de feu, puisque le procureur a dit qu'effectivement les conditions de légitime défense n'étaient pas réunies pour l'usage de son arme, est-ce que ça va apaiser ? C'est la première question du jour. Ça n'est pas certain du tout, parce qu'il y a toujours beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, parce que pour certains, cette marche blanche est une marche pour la justice et pas une marche pour la paix, qu'il y a derrière aussi cette famille évidemment bouleversée et tous ces habitants aussi du quartier qui sont sincèrement émus. Il y a des activistes, il y a des gens qui veulent le désordre, il y a des gens qui veulent aussi régler leurs problèmes avec la police. C'est tout ce que voulait éviter au fond le gouvernement hier. On a tous été surpris par les propos du président de la République qui évoquait l'action inexplicable et inexcusable du jeune, la mort et l'action du policier. Ouais. On a entendu aussi Elisabeth Borne également qui disait que l'intervention policière manifestement n'était pas conforme aux règles. Ce qui n'a pas plu au syndicat de police. Ça n'a pas plu au syndicat de police. Il y a même eu 1 minute de silence à l'Assemblée à la mémoire du jeune Naël. Donc ces propos avaient pour objectif effectivement de calmer la situation, de calmer les choses. Ça n'a pas évité évidemment les incidents la nuit dernière. Ça n'a pas ramené non plus la paix et ça a suscité, vous le rappeliez, à la fois la colère des policiers et aussi de certains politiques, comme par exemple le président du Sénat ce matin qui regrettait que le gouvernement, président de la République et première ministre ait oublié l'action de la police et de la justice. Ces tensions, Alex Chabot, rappellent les émeutes de 2005 sous la présidence de Jacques Chirac, qui avait marqué d'ailleurs une césure dans le deuxième mandat du président de la République d'alors, et conduit le gouvernement à décréter l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire après des émeutes urbaines là aussi. Alors les émeutes de 2005, c'est exactement au fond, et ce n'est pas la seule occasion d'ailleurs, on voit le même enchaînement, c'est-à-dire une poursuite des policiers qui courent derrière ceux qui sont des délinquants, même s'il reste encore à prouver que ce sont vraiment des délinquants. Et puis on se souvient que à Clichy, effectivement, ces 2 adolescents étaient morts en se réfugiant dans un local, un transformateur EDF, et ça avait embrasé la France. Il faut dire que le climat était quand même un tout petit peu différent. Il y avait déjà pas mal de révoltes, un climat tendu en banlieue. Il y avait des propos d'un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Nicolas Sarkozy. On s'en souvient, qui dénonçait la racaille. Et puis qui est un modèle là, pour Gérald Darmanin. Alors c'est pas vraiment un modèle pour Gérald Darmanin parce que vous l'avez entendu depuis le début, lui il est plutôt apaisant. Il avait dit que les images, puisque la différence avec 2005, c'est qu'on a eu tout de suite évidemment des images, une vidéo. Tout n'est pas démontré, mais elle laissait à penser quand même que les choses ne s'étaient pas bien passées. En tout cas, en 2005, il y avait eu 3 semaines d'émeutes. Il y avait effectivement l'utilisation sur les territoires de l'état d'urgence. Il y avait même des couvre-feux dans certains quartiers. Le couvre-feu, c'est une des mesures réclamées par les oppositions, par certains responsables politiques aujourd'hui. Que peut faire le gouvernement pour apaiser la situation, pour éviter qu'une longue crise sécuritaire cette fois s'installe dans le pays, Arlette ? Alors justement, il y a des mesures immédiates. Alors tout à l'heure, Gérald Darmanin annonçait 40 000 policiers, gendarmes cette nuit pour éviter ce qui s'est passé c'est de la nuit dernière avec ce qui représente l'État qui a été attaqué, c'est-à-dire les mairies, les commissariats de police qui ont été les premiers visés. Même, vous avez vu, la prison de Fresnes aussi qui a été tout à l'heure le ministre de la Justice. Voilà, de cible d'une attaque. Donc première chose, d'abord, essayer de limiter. L'état d'urgence pour l'instant n'est pas du tout envisagé, c'est ce que disait aussi le ministre de l'Intérieur, et on voit qu'il y a beaucoup de communication de la part du gouvernement. Les ministres vont là où effectivement il y a eu des incidents, parmi les plus graves, la première ministre aussi, ils sont concentrés pour éviter des mesures plus importantes. Après il sera toujours temps de discuter de cette fameuse loi de 2017 qui élargit la possibilité pour les
policiers, eh bien d'agir, d'intervenir là où effectivement d'autres personnes qu'eux-mêmes pourraient être victimes d'actions commises par des délinquants. Il faut dire que la formulation n'est pas absolument précise. Il y a une marge de flou et ce flou, effectivement, crée un doute. Donc là, c'est un peu plus tard. Et puis aussi, on reviendra sur les mesures dont on parle depuis des années, sur la formation des policiers, évidemment. Ouais. Et en attendant, la polémique politique bat son plein. Évidemment, parce que de toute façon, il y a toujours deux camps qui s'expriment lorsqu'il y a une affaire de ce genre. Il y a ceux qui, à droite ou à l'extrême droite, défendent quoi qu'il arrive les policiers, l'intervention des policiers. Et puis à l'autre côté, eh bien, on le sait, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tête, qui répète la police tue. Qui appelle à la refonte. Qui rappelle aussi, mais plus largement, c'est l'accusation. Les policiers disposent aujourd'hui de la peine de mort, dit-on, chez les insoumis. Donc, des deux côtés, tout ça ne sert évidemment à rien, sauf à cliver, bien entendu, un peu plus. Mais aujourd'hui, on voit que le gouvernement, car la France insoumise n'a pas appelé justement à la trêve, n'a pas demandé l'appel au calme. C'est la France insoumise qui est aujourd'hui visée, non seulement par la droite, mais aussi par le gouvernement et accusée d'irresponsabilité. Une dernière question à la Tchébo. Qu'est-ce qui pourrait obliger le gouvernement à déclencher l'état d'urgence ? Si effectivement le désordre continue, s'il est incapable de le maîtriser, après l'état d'urgence qui est aussi souhaité par exemple par les LR, par Éric Ciotti, qui l'a demandé tout à l'heure, ça pourrait être un état d'urgence limité à certains quartiers, là où des violences répétées ont été commises. Mais il faut rappeler que l'état d'urgence, certes, a été utilisé en 2005. C'était un choc pour les Français. Il y avait aussi des opérations, encore une fois, couvre-feu dans certains quartiers. Ça avait duré plusieurs semaines aussi, avant là que le président de la République, Jacques Chirac, intervienne pour dire aux Français qu'il fallait retrouver l'ordre et aussi aider à l'insertion des jeunes, des quartiers dans la France. Vous voyez, rien n'a vraiment changé. Merci beaucoup Alice Chabot d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. Très bel été à vous, chère Arlette. Merci, bel été à vous aussi. Merci.